Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 19. Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 19. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples, qu'était-il encore besoin qu'il parvienne d'autres sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à notre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à l'agrément de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance divine impérissable. Car le témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons parler des remplacements effectués par Dieu pour le perfectionnement des saints. Les remplacements effectués par Dieu pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Voilà, c'est un peu une suite de ce que nous avons, une suite et une répétition. Parce que la pédagogie, c'est la continuité et c'est aussi la répétition. Ok? Voilà, donc une suite et une répétition du message du dimanche dernier, dont nous avons parlé le dimanche dernier, des remplacements effectués par Dieu pour produire de vrais adorateurs. Ok? Et nous avons vu que la raison pour laquelle Dieu avait fait ces remplacements, c'est parce que les acteurs de la première alliance avaient un défaut de résultat. Il y avait plusieurs défauts. Le défaut était le résultat. Le résultat de leur culte, le résultat de leur louange, le résultat de leur adoration, et bref, tout ça n'était pas parfait. C'était pas parfait. Ça ne plaisait pas à Dieu. Et la raison pour laquelle il y avait un défaut dans le résultat, dans leur résultat, c'est parce qu'ils sont le produit d'une alliance qui elle-même n'est pas sans défaut. Ce que nous avons dit, Hébreux 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, comprenez bien, on parle de l'alliance, on ne parle pas d'abord des hommes, ou des acteurs de cette alliance. La première alliance, elle avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et nous avons dit que quand on effectue un remplacement, on effectue un remplacement parce que le premier acteur, il y a défaut de résultat. Pourquoi le sélectionneur, il dit, toi, Joël, il faut sortir, on va prendre un autre. Voilà, c'est parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Ok? Donc, il produit le remplacement. Ils ont dit que quand le remplaçant n'est pas censé faire comme le premier acteur, dans ce cas, pourquoi tu as remplacé? On ne procède pas à un remplacement pour venir faire la même chose. Ok? Mais pour venir faire mieux. Notamment, nous allons parler ce matin de la perfection. Le second acteur, lui, on exige lui la perfection. Le second acteur. Pas venir s'asseoir sur mon église, les gens disent et puis dit que Jésus est sauvé. Le second acteur, on exige de lui la perfection. Donc nous disons que la raison pour laquelle les acteurs, il faut bien comprendre, la raison pour laquelle les acteurs de la première alliance avaient des défauts, c'est parce que l'alliance qui les a engendrés, c'est sous quelle alliance ont été engendrés? C'est sous quelle alliance ont été engendrés? Une alliance qui avait elle-même, qui comportait elle-même des défauts. Vous comprenez? Tu comprends, non? C'est-à-dire, ce que Dieu même ici, ce que Dieu est en train de dire ici, là, dans les livres des Hébreux, là, Dieu est en train de nous ramener au départ. L'alliance qui a fait que le premier Adam et puis Ève ont produit les enfants. C'est quelle alliance? C'était une bonne alliance. Maintenant, pourquoi les enfants avaient des défauts?
Pourquoi les enfants avaient des défauts? Parce que les enfants sont le fruit de l'alliance. Pourquoi les enfants avaient des défauts? Pourquoi Abel avait des défauts? Pourquoi Caïn avait des défauts? Mais pourquoi toi-même tu as des défauts? Parce que tu es le produit de la même alliance qui a défaut. Ça dit papa et puis maman sont lutter dans lui pour avoir un enfant là. L'enfant qui va venir là, il ne peut jamais être sans défaut. Jamais. Jamais de la vie. Ça, les théologiens qui viennent nous mentir, ils ont mangé des pommes. Ils ont mangé quelles pommes? Et puis ils ont fait les enfants. Et puis comment les enfants avaient des défauts? C'est ça qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Nous parlons de la vaine manière de vivre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par des raisons de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc on parle de l'alliance par le moyen duquel nous sommes descendus. Nous sommes descendus tous sur terre. C'est la même chose pour ce qui concerne la première alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. On était toujours dans la même alliance, c'est-à-dire l'alliance du sexe. C'est pour ça qu'on parlait de circoncision. C'est l'alliance du sexe. Donc Dieu te montrait, mais pourquoi on circoncise ce monsieur? Ça veut dire qu'il y a un défaut naturel dans sa vie. Circoncision, c'est pas enlevé. C'est pas enlevé. On enlève quoi? Et le défaut là, il a eu ça comment? Il a mangé des pommes. Ses parents ont mangé des pommes. On ne pourrait pas la Bible venir nous embrouiller. Non. Ici, Dieu continue de dire la même chose. Ok? Amen. Donc, l'alliance étant une alliance dans laquelle il y avait des défauts, les acteurs de cette alliance, que ce soit les sacrificateurs, les rois, les Salomon, les tous ceux qui sont venus là, on dit il y a défaut. On dit il y a défaut, mais quand le chrétien, lui, regarde la Bible là, lui dit qu'il veut être comme Salomon. Oui, il veut être comme David. On dit qu'il y a défaut. On dit que regarde pour lui, là, il y a défaut. Mais lui, il voit l'argent de Salomon. On dit que Salomon, dans sa vie, là, il y a défaut dedans. Mais lui, il voit l'argent de Salomon. Il veut prendre l'argent de Salomon. Il y a défaut. Puisque jusqu'aujourd'hui, là, je ne te parle là, où est l'argent de Salomon? Donc, dans cette richesse, ce n'est pas parfait. Il y a défaut dedans, il y a problème dedans. Il y a problème dedans. Ok? Et nous sommes censés enseigner, non pas cette vie qui comporte des défauts, mais nous sommes censés enseigner la vie parfaite. Et nous avons l'obligation d'atteindre cette perfection. Nous avons l'obligation. Oui, monsieur, madame. Amen. Bien, maintenant, j'ai dit ce matin, nous allons parler de la perfection. Nous avons lu là, Hébreux 7, le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car si ce sacerdoce que l'époux de la loi donnait au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il paraît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Donc, j'ai dit que nous parlons de la perfection. Donc, comme les gens là, ils sont nés du sexe. Pour là, c'est un lien du sexe. Les sacerdotes lévitiques, même pour être dans leur affaire des sacrificateurs, là, il fallait naître des lévites, tu sais ça, non? C'est pas sexe. Il faut être souverain sacrificateur, c'est pas sexe. C'est ce qu'il a dit. Il a dit l'ordre de quoi là? L'ordre d'Aaron. Donc il y avait l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire l'organisation des hommes qui sont le produit du sexe. L'ordre d'Aaron, c'est toujours l'ordre adamique. Voilà. Là-bas, il y a défaut. Et puis il y a un autre ordre. Organisation des hommes qui sont le produit de quoi? Mais de la nouvelle naissance. Il y a deux groupes, il y a deux camps. Toi, tu vas être dans quel camp? Les autres là, défaut. Les autres là, eux, ils sont en train d'aller vers la perfection. Ouais. Bien, maintenant, on nous dit ici que la perfection n'était pas possible avec le sacerdoce lévitique. Tu vois, non? Avec pour eux là, sacerdoce lévitique, avec les rois qui sont de ce sacerdoce, avec les gens qui sont du sacerdoce, le Dieu lui-même qui est dans de ce sacerdoce là. Il n'y a pas perfection dans pour eux là. Non, il n'y a pas perfection. Il y a défaut. Donc, s'il n'y a pas perfection et qu'il y a défaut, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être quoi? Améliorés. Ils ne sont pas parfaits. Ce qu'ils ont de faire, ce n'est pas parfait.
on doit améliorer. C'est de ça que j'ai parlé. Le remplacement est effectué par Dieu pour le perfectionnement des saints. Perfectionner, ça veut dire améliorer. Perfectionner, ça veut dire enlever les défauts. Perfectionner, ça veut dire rendre parfait. Ou progresser. Donc la personne était à un stade de la vie, maintenant on dit perfectionner. Perfectionner, ça veut dire que maintenant il doit quitter cet stade de la vie pour progresser. Évoluer. Tout ça c'est perfection. Évoluer. Voilà, maintenant, ceux-là, ils ne peuvent pas perfectionner s'ils n'ont qu'à avoir les enfants dans ça jusqu'à... Les enfants ne peuvent pas être parfaits. Jamais. Jamais. Ils n'ont qu'à se marier dans ça. Jamais. Puisque tu vas perdre la femme là, non. Voilà. Donc, tout ce que tu as fait dans ça là, il n'y a pas de perfection. Jamais. Mais regarde l'alliance qui a produit ce mariage. Regarde l'alliance qui a produit cette richesse. Regarde l'alliance qui a produit ce travail. Regarde l'alliance. Regarde l'alliance. Est-ce que l'alliance même est parfaite? Regarde. Voilà. Donc, comme on ne peut pas, toi et moi, ça, ici, là, quand il dit là, il ne faut pas dire, il parle des sacrificateurs, il parle de tous les hommes qui sont nés du sexe. Voilà. Comme on ne peut pas, c'est-à-dire même si moi, mes enfants, eux les enfants, nous, ils seront tous comme moi. Ça a commencé avec qui? Et non parfait. Voilà. Ils seront tous comme moi. Imparfait. Oui. C'est la médiocrité. Oui. Voilà. Donc, comme ils ne peuvent pas perfectionner la vie que Dieu l'a donnée là, ils ne peuvent jamais envoyer ça devant. Et ils envoient tout ça derrière. Toujours derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens de progrès. Ce n'est pas des gens qui développent la vie. C'est des gens qui font quoi? Dégradent la vie. Donc, eux-mêmes ont besoin d'être perfectionnés. Oui. C'est-à-dire on doit améliorer leur vie. Ceux-là, on doit améliorer leur vie. Tous ceux qui sont comme eux, on doit améliorer leur vie. Même s'il est président, il est pape, il est quoi, son prophète, peu importe. Lui-même, là, il a besoin de perfection. Tu ne vois pas ce qu'il dit. Tu ne vois pas ce qu'il prêche. Tu ne vois pas que lui-même, il a besoin d'être perfectionné. Tu n'entends pas ce qu'il dit. On va traverser de 2025 à 2026. Tu ne vois pas que lui-même, tu ne vois pas que lui-même, il ne connaît pas Dieu. Tu ne vois pas. Mais c'est que tu es aveugle. Tu ne connais pas ce qui est parfait. Hein? Voilà. Donc ici, il y a un besoin. Ici, il y a un besoin. C'est pour ça d'ailleurs, il a dit que le sacerdoce a été changé. Donc ici encore, il y a remplacement. Pourquoi il y a remplacement? Parce qu'avec l'autre, on ne peut pas atteindre la perfection. Tu t'es dit non. Comme on ne peut pas atteindre la perfection, lui là. Donc si on veut atteindre la perfection, il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'on remplace. Perfectionner, comme je t'ai dit, ça veut dire enlever les défauts. Voilà. Donc les groupes là, ce qu'ils sont des faits là, ce qui est mauvais dedans, on doit enlever. On doit enlever. C'est ça aussi, c'est ce que Dieu nous a montré dans la circoncision. Enlever les défauts, pour rendre l'adorateur, pour rendre l'homme parfait. Parfait. Quelqu'un comprend ça? Amen. Bon, donc on commençons. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Ouais, la parole de Dieu est merveilleuse. Quand il commence à te montrer le mystère de Dieu relatif à Jésus-Christ. Amen. Donc ici nous voyons que le perfectionnement des saints, c'était le dessein de Dieu. C'était le dessein de Dieu, le dessein que Dieu avait avant la fondation du monde. Avant qu'Adam ne pêche, avant que nous tous on vienne, toi pas beaucoup de net, il vient avec tes bêtises là. Avant ça, Dieu avait un dessein. Ok? Le dessein de perfectionner la vie, de perfectionner l'adoration, de perfectionner les chants, de perfectionner les adorateurs. Mais attends, il y a un là, que tu ne vois pas, d'essayer de perfectionner lui-même, Dieu lui-même. Ah, c'est pas de lui qu'il sort les choses là.
C'est pas de lui que ça sort. Donc si lui-même n'est pas parfait, c'est que ce qui va sortir sera comment? Hein? Non, toi tu vois toi seulement, non? Quand tu as lu la Bible, tu t'es arrêté à toi seulement, non? Pourtant il y a un créateur. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu es descendu de quelqu'un et tu as l'image de cette personne, non? Hein? Donc si tu n'es pas parfait, si tu n'es pas parfait, c'est que lui-même il était quoi? Lui qui t'a créé, il était comment? Ah, j'espère que ça ne choque pas ta conscience religieuse, hein? J'espère, hein? Elle dit que c'est quelle doctrine ça encore? Hein? Ah, si, c'est la Bible. Si, c'est la Bible. Il dit que en lui, on parle ici, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc avant la fondation du monde, Dieu avait un projet perfectionner les saints sous le visage de Jésus-Christ. Il y a un acteur, hein, par qui Dieu devait faire ça, Jésus-Christ. Ouais. C'était son dessein. Ça, on n'a même pas encore commencé à créer la terre. Parce qu'il a dit non, mais tu n'es pas d'accord avec ça. Si, il avait son dessein, il voulait perfectionner. Ok? Dieu même voulait se perfectionner. D'en faire des dieux, là, d'en faire des fonctions de Dieu, d'en faire des amours de Dieu, d'en faire des... Parce qu'il est le serviteur, il est le premier serviteur. Mais dans le service, dans l'ouvrage, parce que dans un ouvrage même, dans un travail même, avec le temps, on se perfectionne. Oui. C'est pour ça que tu ne peux pas rester, je dis que tu ne peux pas rester chrétien. 1 an, tu es toujours chrétien, tu viens t'asseoir dans l'église, les gens, tu t'en vas. 2 ans, tu es toujours chrétien, tu t'assois dans l'église, les gens, t'en vas. 3 ans, tu es toujours... On est toujours obligé de dire, il faut venir à l'heure, il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah, toi-même, si ton enfant fait ça là, tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content. C'est quel enfant le nourrit et puis il ne se perfectionne pas. Hein? Il n'est pas capable d'envoyer une seule âme. Il n'est pas capable de prêcher l'évangile à quelqu'un. 10 ans dans l'église là, il ne peut pas prendre Bible là et puis prêcher l'évangile à quelqu'un. Mais il peut parler de politique, il peut parler de RHDP, il peut expliquer RHDP, il peut expliquer PDCI, il peut expliquer PPACI, mais il ne peut pas prendre Bible. Il dit qu'il est chrétien, mais il ne connaît pas la Bible. Il ne peut pas soutenir une discussion biblique. Il ne peut pas. Il est qui? D'accord? Continue de fréquenter des gens. Ça va t'étonner. Hein? Voilà, donc le dessein de Dieu avant, ça c'est avant que le monde ne soit créé, avant qu'il ne crée le monde. Donc ça veut dire que pour atteindre ce projet, je t'explique, pour atteindre ce projet, il fallait maintenant qu'il introduise la notion du temps. Parce que dans l'éternité, pourquoi il n'a pas fait ça dans l'éternité? Parce que dans l'éternité, on ne peut pas perfectionner quelque chose. Oui. Non. On se perfectionne. Là-bas, c'est ce qui est parfait qui rentre là-bas. Maintenant, comme lui, il est déjà déjà à un niveau de vie. Dieu est déjà à un niveau de vie. Ce niveau de vie-là ne l'a pas satisfait. Il veut aller encore devant. Maintenant, pour aller encore devant, il sait qu'il a besoin du temps. Oui. Il a besoin du temps. Même pour le temps, là, qui va créer le temps? Mais c'est lui-même le créateur, non? Voilà, donc il faut qu'il crée le temps. Donc il faut qu'il crée un autre monde dans lequel il y a le temps. Ok? Et puis maintenant, à partir de là, maintenant, comme on va le voir, il va réussir, puisqu'il faut du temps, il va réussir maintenant à se perfectionner. Lui-même Dieu. Ouais. Se perfectionner. Et quand il va réussir, mais il va le faire sous le nom et la figure de Jésus-Christ. C'est ça son projet. Ok? Maintenant, quand il va réussir à se perfectionner, maintenant, il peut maintenant, à partir de là, maintenant, te perfectionner. Parce que c'est ce qui est parfait qui peut mettre quelque chose de parfait au monde. Ah, ouais, c'est. Hein? D'accord. Donc, regardons ici, regarde Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Donc, ici, on parle de l'éternel Dieu, Elohim, Shaddai, machin, tout ça, que les noms, on cite là. Le premier-né, ici le premier-né. Le premier de toute la création, l'éternel Dieu, c'est de lui qu'on est en train de parler, où Elohim avait un dessein, il avait un projet, devenir plus que ça là. Il veut devenir plus que ça. Ok? Il veut devenir Père,
il veut devenir souverain sacrificateur, il veut devenir... C'est comme toi, non? C'est comme toi, non? Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu as des projets? Tu dis, attends, moi je veux devenir... On prenait des gens comme ça, médecin, mais pour l'instant, je n'ai pas l'argent. Bon, je crois que je vais aller faire Jossi. Et puis maintenant, dans mon projet de Jossi, je vais commencer maintenant à économiser un peu, pour pouvoir perfectionner. Parce que je veux quitter dans Jossi, là. Hein. Je veux venir ici, je veux avoir une vie meilleure. C'est pas ça? Voilà. Donc je vais avoir une vie meilleure. Donc tu as un projet, tu as un plan. Comment tu as fait pour arriver? Voilà. Ah, ok? Mais il ne faut pas croire que la sagesse là vient de toi. La sagesse vient de Dieu. Dieu lui-même là. Comment il va faire pour arriver? Je ne parle pas de Dieu. D'abord, le premier-né de toute la création. Le verset dit qu'il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Avec en tout le premier. On parle tout de Dieu. Hein. Ok? Premier-né de toute la création. Ça dit, premier-né, c'est pas dit qu'il y avait une femme là-bas qui l'a accouché. Ok? Voilà. Quand le visible sort de l'invisible. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Hein? Le premier qui sort de l'invisible, c'est qui? C'est Dieu. Voilà. Il est fils. Il sort fils. Hein? On a vu dans les autres leçons. Il sort d'abord fils. Ok? Il faut qu'on commence fils. Fils, c'est comme ça on commence. Tout le monde commence fils. Ok? Et puis maintenant, quand tu vas commencer à créer, tu deviens maintenant père. Tu ne sais pas ça. Ah, toi aussi. Hein? Donc tu commences fils ou fille. Mais si on vient sur toi, tu commences fils ou fille. Maintenant, quand tu vas commencer à avoir tes enfants, là, tu deviens père. Père de la création. Et même si tu ne crées pas, même si tu n'as pas d'enfant, si tu as créé cette chair, si tu as créé ça, tu deviens père. Tu as créé quelque chose maintenant, non? Quelque chose est sorti de toi, non? Voilà. Voilà. Ok. Donc le premier fils, c'est l'éternel Dieu, monsieur. Hein? Voilà. C'est pas Jésus-Christ. Colossiens 1,15, c'est pas Jésus-Christ. Non. C'est l'éternel, le visage qu'il avait là-bas. Là. Le premier ça va me prendre du temps. Et Isaïe chapitre 44, hein, le verset 6. Je demande le premier là. Voilà. Isaïe 44, le verset 6. Il dit ainsi parle l'Éternel. Donc ici c'est l'Éternel. Roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier. Voilà. Donc ici, il donne son identité, il n'y a pas de débat. Voilà. À moins que toi tu crois qu'ils sont des égaux. Premier, je ne sais pas. Lequel premier? Quand on dit le premier, c'est l'Éternel Dieu. Hein? Ou l'un de l'Éternel, Elohim. Voilà. Le premier. Hein? Maintenant, le premier là, il avait un projet. Il ne veut pas rester comme il est. Mais toi, tu veux rester comme tu es. Maintenant, il veut perfectionner la vie. Pour perfectionner cette vie, il faut maintenant qu'il introduise le temps. Ok? Maintenant, quand le temps est introduit, c'est là que nous arrivons maintenant, comme nous avons lu à Colossiens, chapitre 1, le verset 18. Ok? Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né. Là maintenant on est dans le temps, hein, dans les morts, afin d'être en tout le premier. Ok? Voilà. Là, à partir de là, c'est plus parfait que ce qui est en haut là-bas. Là. Il devient plus parfait. Il t'a pas eu toi. Si. Il devient plus parfait. Hein, dans la divinité devient plus parfaite avec quoi? La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans les morts, il est le premier-né dans les morts. On dit que le premier-né dans les morts, ça dit que celui qui est mort, hein, qui est allé dans le séjour des morts et qui est revenu. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui a pu faire ça avant lui. Personne. Tous les autres qui sont restés là sont morts encore. Et puis ils ne sont plus revenus. On ne les a plus vus. Hein? Voilà. Donc le premier qui va dans la mort et qui revient de la mort, il ne peut pas revenir et puis il a encore même chose. Ça c'est quelle façon de comprendre les choses, ça? Aïe. Depuis quand quelqu'un meurt, il ressuscite et puis il a encore même chose. Aïe. Non. C'est qu'il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Alléluia. Il vient de se perfectionner. Comprends ça, les frères et la sœur. Amen. Hein? Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, le verset
Bon, de toute façon, après, il y aura juste des questions. Si c'est trop embrouillé, vous ne comprenez pas, on va laisser les frères et les sœurs s'exprimer. Ok. Acte chapitre 3, le verset 13 à 15, il dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on accorde la grâce d'un être humain. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a acheté des morts. Nous en sommes témoins. Voilà. Donc, perfectionnement des saints. Quand je dis perfectionnement des saints, là, Dieu lui-même est dedans. Voilà. C'est ce que je veux te montrer. Dieu, il est le Saint-Esprit, non? Hein? Oui, il est le Saint-Esprit. Dieu est saint. Dieu fait partie des saints. Hein? Si. Voilà. Donc le premier né des saints, le premier des saints qui arrivait à la perfection, c'est qui? Dieu. Dieu. Oui. Hein? Hébreux chapitre 2, le verset 10. Hébreux chapitre 2, le verset 10. Il a dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Si tu prends le mot qu'on appelle perfection dans la Bible, tu vas voir que ça vient 2 fois. Dans l'ancienne alliance, il y en a une seule fois, le mot perfection. C'est relatif au diable qui mettait le sceau à la perfection. Le mot perfection n'a jamais été utilisé pour parler de David, les gens que toi tu as envie là. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Hein? Voilà. Maintenant, nous parlons ici du Fils qui a été élevé à la perfection. Et le mot perfection ici, c'est pas la même chose que pour le diable. Non, toi aussi. Voilà. Sinon, nous tous on utilise le mot perfection. Hein? Voilà. Perfection. Ok? Et bien nous tous on veut être perfectionnés. Si. Et t'as dit non, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu cherches l'argent? C'est pour manger mieux, non? Mieux te soigner, mieux dormir, avoir une voiture, le confort. C'est pas perfectionner. C'est pas améliorer. C'est améliorer, non? Tu attends de te perfectionner. Voilà. Voilà. Hein? Mais cette perfection-là, elle fait partie de la première alliance. Et puis, ce n'est pas vraiment le mot perfection parce que tu n'es pas parfait. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est une illusion. Hein, qu'on se donne tous. Sinon, ce n'est pas ça la perfection. Voilà, la perfection est de l'autre côté du rideau du temps. Et pour arriver à la perfection, il fallait que Dieu lui-même soit le premier né d'entre les morts. Donc, le premier des saints a passé de la mort à la vie, Dieu. Voilà. Et pourquoi il a fait ça? Parce que, comme nous avons vu, la perfection n'était pas possible. Sinon, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parle un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Ok? Donc ici, il y a un remplacement qui a été fait parce que les premiers là, un, ne peuvent pas arriver à la perfection. Deux, ils ont besoin d'être perfectionnés. Ils ont besoin d'être perfectionnés, y compris Dieu lui-même. Okay? Leur Dieu. Okay? Maintenant, pour les perfectionner, donc Dieu doit faire des remplacements. Je dis, il a créé le temps, et puis maintenant, il vient dans le temps. Amen. Amen. Maintenant, quand il vient dans le temps, là, quand il vient dans le temps, il est rentré dans le temps par la Vierge Marie, on sait ça, non? Mais même ça, là même, ce n'était pas encore parfait. Jamais. Tu as vu, non? Les catholiques nous ont menti. Hein? Ouais, avec les affaires de Noël. Et puis nous aussi, on est dedans. Hein? Le fils qui est né sous l'ancienne alliance. Parce qu'avec Marie, on était encore sous l'ancienne alliance. Avec Marie, on n'était pas encore sous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus. Monsieur, il faut mettre ça dans ta tête. Ouais. La nouvelle alliance, c'est perfection. Mais la perfection n'est pas possible tant qu'il n'y a pas mort. Mort, ça veut dire que les choses anciennes doivent passer. On doit enlever quelque chose, non? Pour remplacer par nouveau, non? Donc on n'a pas encore enlevé pour remplacer, peut-être dit qu'il y a perfection. Comment ça? Mais comment on va enlever? Mais la mort,
La mort, il enlève. Voilà. Il va enlever, il va changer de visage, il va changer de nom, il va changer de figure, il va changer d'alliance, il va changer de loi, etc. Il va changer même d'église. Hein? Voilà. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'avec la naissance même au ciel, le premier né là, on n'était pas encore dans la perfection. Deux, maintenant quand il introduit le temps, il vient sur la terre, naissance sous la première alliance par Marie, il n'y a pas encore perfection. Il n'est pas encore content. Ce n'est pas ça. Puisque avec Marie, quand il était bébé, il ne s'est pas dit qu'il était soumis à Marie. Il n'obéissait pas à ses parents. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Toi aussi, coup de bruit. Aïe. Aïe. Non, c'est pas le parfait. Non. Hein? Maintenant, si dans ça, nous, on vient faire joyeux Noël. On met les guirlandes d'ici. Le Père Noël. Petit Jésus, il est dans le crâne. Aïe. Donc c'est ça que vous adorez. Donc c'est cette vie imparfaite, rudimentaire de Dieu là. C'est ça que vous adorez. Oh. Là, j'ai de la peine pour vous, avec vos passés là. J'ai de la peine pour eux. L'église Zazou, comme ça là. Hein? Là, on te montre à quel moment il arrive à la perfection. Alléluia. Donc, il arrive à la perfection après sa mort et sa... Voilà. Et puis, à partir de là, il peut maintenant perfectionner qui? Celui qui obéit. Celui qui lui obéit. Et par exemple, pour perfectionner... Toi, tu es apprenti mécanicien, apprenti taulier, apprenti plombier. Tu dis, je vais être parfait. On dit, bon, il faut faire comme ça, faut faire. On dit, moi, je ne le veux pas. Il y a trop d'ordre. Toujours, c'est moi. Toujours, c'est moi. C'est que tu vas rester là. Hein? Tu veux pas qu'on t'envoie? Ah, mais perfection, ça veut dire obéissance. Ça veut dire que tu dois apprendre. Si tu dois apprendre à aimer, tu dois apprendre. Le métier dans lequel tu es rentré là, tu dois apprendre. La vie chrétienne dans laquelle tu es entré là, tu dois apprendre. Hein? Oui. Et puis, qui va t'apprendre? Celui qui doit t'apprendre là, si c'est un faux pasteur, il ne va pas te perfectionner. Il va faire toi un catholique baptiste. Oh. Maintenant, comme toi, si tu es un gaou, tu crois que c'est pas vrai. Il n'est pas en train de te perfectionner. Il est en train de t'abrutir. Je te dis ça. Oui. Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 11, on dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Voilà. Là, il peut apprendre. Mais perfectionner quelque chose, ça veut dire apprendre, non? Ouais. Maintenant, il est en train d'apprendre. Si. Il ne peut pas apprendre. Ce qu'il a appris ici, là, il ne peut pas apprendre ça au ciel. Là-bas, on n'apprend pas. Là-bas, on ne perfectionne pas. Non. Si tu es rentré brut, de toute façon, tu es quitté s'il faut aller là. Tous les coups d'année vont se mettre ici, prier. Jamais tu vas te perfectionner là-bas. De toute façon, tu es rentré. De toute façon, tu as quitté sur parti là. C'est comme ça que tu vas rester. Il faut rester là. Quand on va prier, puis toi, tu vas sauter du purgatoire pour aller au parfait. Là-bas, l'autre côté là-bas. C'est possible. Ici, oui, c'est possible. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible de changer, de perfectionner la personne, la chose. C'est pour ça que Dieu lui-même, pour perfectionner sa vie, le Fils de Dieu, c'est sa vie, non? Pour perfectionner sa vie, il fallait qu'il y ait le temps. Et même dans le temps, maintenant, on voit ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas sa naissance, ici, il est question de sa mort. Hein? On dit, il a appris, hein? Bien qu'il fût fils, l'obéissance. Voilà. Hein? Par les choses qu'il a souffert, parce qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas apprendre. Il ne peut pas apprendre. Il est Elohim. Il va apprendre quoi? Il est esprit tout puissant. Il va apprendre quoi? Non. Voilà. Donc il ne peut pas apprendre genre, il prend des exemples, il ne peut pas apprendre que de toute façon toi tu pêches. Et puis tu lui fais du mal. Et puis maintenant lui, il va te pardonner là. Il ne peut pas apprendre ça. C'est pour ça que dans l'ancienne loi, il ne peut pas accepter ça. Lui, il ne peut pas accepter ça. Non. S'il fait ça, il te tue. Bon, maintenant, il faut qu'il vienne homme pour apprendre.
pour apprendre à vivre avec les hommes, pour comprendre les hommes, les douleurs. Et puis ils ont commencé à les taper. Il a appris à faire quoi? À pardonner. Oui. Oui. Il a appris. Ah, d'accord. On peut taper quelqu'un comme ça, le massacrer comme ça, puis te pardonne quand même. Ouais. Là, c'est qui est fort. Hein? Si, c'est qui est fort. Si. Donc, il va apprendre à vivre avec les pauvres, il va apprendre à vivre sans argent. Lui, il est dans la gloire, il a les sous. Frère, il est dans le palais en or. Dit au gars là que vous pensez que si c'était pas pour aller mourir là, moi, il a prié, mais mon père, il a envoyé des anges pour. Oh, ça c'est facile, vous dégagez. Non, mais non, moi je vais apprendre. Hein? Voilà, tu sais ça, non? Ce qu'il a appris, s'il a appris à vivre dans le dénuement, c'est comme on appelle malédiction. Là, lui, il a appris à vivre avec ça. C'est parce qu'il a dit, bien qu'il fut fils, a appris, bien qu'il fut fils, l'obéissant par les choses qu'il a souffert. Et qui, maintenant, c'est ça qui devient intéressant, et qui, après avoir été élevé à la perfection. Ok? Donc, souffrance, tout ça, ça il était imparfait. Hein, puis il allait aux toilettes. Il allait aux toilettes, il n'était pas parfait. Bon, maintenant quand il meurt, il ressuscite, et qui après avoir été élevé, on l'a maintenant dit, élevé à la perfection. Ok? Élevé à la perfection est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'autel d'un salut éternel. Ah! Donc, gars qui souffrait là-bas, on dit que comme il a été élevé à la perfection, c'est à lui il faut obéir. Il ne faut pas obéir à dire que non, et celui qui l'a fait souffrir là. Vous voyez les gars où là, quand il lit Bible, lui ne voit pas, hein. Tu vois, il dit que et celui qui l'a fait souffrir là, c'est à lui il faut obéir. Pourquoi c'est à lui d'avoir obéi? S'il était puissant, pourquoi c'est pas obéir? Quand tu as lu Bible, qu'est-ce qu'on t'a dit? Hein? Ah. Incrédule. Tu ne vois pas ce qu'ils ont dit? Hein? Après avoir été élevé, la perfection est devenue pour tous ceux qui lui obéissent. Donc tous ceux qui recherchent la perfection, hein, qui ne sont pas satisfaits de cette vie, même s'ils sont prospères, mais ils savent que ce n'est pas parfait. Ok, ils vont faire ça. Il veut le parfait. Mais bon, si tu veux le parfait, voilà celui à qui il faut obéir. Il ne faut pas obéir à Allah. Il ne faut pas obéir à l'éternel Dieu. Il ne faut pas obéir à l'Élohim. Il ne faut pas obéir à ton Jéhovah Jireh là-dedans. D'accord. Voilà lui là. C'est lui. Obéis. Hein? Donc il va t'apprendre. Ce qu'il va t'apprendre, il va te conférer là. Terminons. Perfection. Tu es d'accord avec ça? Amen et amen. Donc nous arrivons là maintenant dans Éphésiens. Regarde, c'est la Bible qui dit, hein. Voilà, moi je ne fais que te répéter ce que la Bible dit. Hein, Éphésiens chapitre 4, le verset 10 à 14. Dit, celui qui est descendu, maintenant on parle de lui. Quand il est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc il est descendu jusqu'aux enfers, et puis après il est ressuscité. Ok? Et puis après il est revenu. Voilà. Pour lui il est parfait. C'est pas comme pour les Enoch et puis les Élie. Ils sont partis et puis ils nous ont laissés. Aïe! Et puis les gens, ils lisent la Bible, ils disent que vous voyez ici qu'on doit adorer quelqu'un, c'est que c'est les Enoch là. Si on doit adorer quelqu'un, c'est que c'est les Élie là. Parce qu'ils ne sont pas passés par la mort. Aïe! Quelqu'un qui est parti t'a laissé. C'est lui que tu veux adorer. Ah! Toi aussi. Quand il est parti, il est revenu. Mais pourquoi il n'est pas garçon pour venir te chercher? Il ne veut pas. Voilà. Donc on te parle de celui qui est parti et qui est revenu. Alléluia. Donc il a donné maintenant les uns. Quand il revient là, on dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cette fois-ci on dit perfectionnement. Et les autres qu'on a lu tout à l'heure, on a dit quoi? Attends, je relis ça pour toi. Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, là-bas on dit, il ne peut pas, jamais. Il ne peut pas. Hein? Voilà. Mais les gens de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, ils peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent faire quoi? Perfectionner. Ils peuvent perfectionner. Ils peuvent perfectionner. Ok?
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Parfaite. Voilà ça. Le mystère est dévoilé. C'est ce que tu vois ça ce matin. Tu veux la perfection? Voilà, voilà ça. Ça y est là. Hein? Alléluia. Donc quand il revient, il est capable de perfectionner parce qu'il a été perfectionné. Il est capable de perfectionner parce que lui a été perfectionné. Il est capable de perfectionner des hommes. C'est qu'il a dit, il donne les uns comme apôtres, etc., etc. Donc des hommes qui vont perfectionner. Des femmes qui vont perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. En vue de, parce qu'eux, ils ont un service à faire. Mais comme le service que tu es en train de rendre là, si tu n'es pas perfectionné, si tu n'es pas perfectionné, quel service tu vas rendre? Quel service tu vas rendre? Voilà. Dis que j'ai préparé pour toi, mais manger là qu'on veut manger aussi, on ne sait pas d'où. Tu ne sais pas préparer. Tu dis, mais j'ai préparé quand même, mais tu ne sais pas préparer, donc on fait comment? Donc c'est ça la service. Hein? Voilà. Donc c'est perfectionner. Et donc tu te perfectionnes, hein, jeune fille, tu te perfectionnes en vue d'aller dans ton foyer. Jeune homme, tu te perfectionnes en vue d'aller dans ton foyer. Mais ça, c'est le naturel. S'il y a perfection, tu te perfectionnes. Mais tu te perfectionnes même en vue de prendre ta position dans ce monde. Ainsi, c'est médecin, peu importe ce que tu veux être. Mais si tu veux être footballeur, même si tu veux être un gars de métier, un artisan, mais tu te perfectionnes, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né avec, comment on appelle ça? Il est né en même temps, il est médecin. Il est né en même temps, il est coiffeur. Elle est née en même temps, elle est coiffeuse. Il est né en même temps, il est président. Non, il doit se perfectionner. Du moins, s'il croit que cette position, il va l'atteindre, il doit se perfectionner. Maintenant, s'il ne veut pas se perfectionner là, et qu'on lui donne même le poste, il va faire quoi? Il va faire quoi? Hein? Est-ce que tu comprends ce matin? Alléluia. Hein? 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Hein? Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, on a vu que il y a des choses que Dieu ne pouvait pas faire sous l'ancienne figure, sous l'ancienne loi, lui-même sous son ancienne figure, l'éternel là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut pas faire. Hein, il ne peut pas être plus que ça. Il ne peut pas être plus que ce qu'il était. Il ne peut pas. Tu as compris, non? Voilà. Donc, il doit faire des remplacements. C'est ça que nous sommes en train de parler. Dieu lui-même. Il doit faire des remplacements dans la figure, dans sa figure, dans son nom, dans la figure de la parole, dans les acteurs de son adoration. Il doit faire des remplacements. Ok? Et ces remplacements sont les remplacements de lui-même. C'est lui-même. C'est ses attributs qu'il doit remplacer. Il doit enlever ses attributs. Les anciens là. Hein? Et puis mettre nouveau. Le nouveau qu'il a acquis avec quoi? Mais la mort, la résurrection de Jésus. Il a acquis une nouvelle image. Oui. Il a acquis une nouvelle vie. Voilà. Il doit remplacer. Amen. Donc les autres là, ce qu'on a vu, les sacrificateurs, etc., de l'ancienne loi, sacerdoce lévitique, il ne peut pas. Maintenant ici, vous au contraire, vous êtes une race élue. Voilà, donc vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas sacerdoce lévitique, vous êtes sacerdoce royal. Ok? Des rois perfectionnés, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous perfectionnez ou qui doit atteindre la perfection. Forcez. Coûte que coûte. Il doit atteindre la perfection. Donc, sacerdoce lévitique, ça, c'est pas parfait. Église des sacerdotes lévitiques, là, les pasteurs, les prophètes, les quoi, tout ça, ils n'ont qu'à avoir enfant dedans quand fatigué. Zéro. C'est pas parfait. Il ne doit pas perfectionner quelqu'un. Jamais. Jamais de la vie. Il faut savoir l'église dans laquelle tu vas. Si, tu as vu Moïse, il coupe la mer rouge en deux, hein, mais il ne peut pas perfectionner la vie de quelqu'un. Dis-moi, il a besoin de perfectionner. Est-ce que tu crois à ça? Bien. Amen.
Maintenant, on nous dit ici le sacerdoce royal. Hein? Sacerdoce royal, c'est les sacrificateurs enfants du roi. Quel roi? Jésus-Christ. Pas l'Éternel. Non. Non. Nous, on n'est pas enfants de l'Éternel. Un enfant du roi perfectionné. Hein? Oh, alléluia. Amen et amen. Amen et amen. Donc, la vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ et l'Église, ce n'est pas la vie originelle. Hein? Ce n'est pas la vie du commencement. C'est pas la vie du commencement, c'est la vie rudimentaire. La vie imparfaite. Comment on commence les choses? Les choses commencent imparfaites, toi aussi. Ah, toi aussi. Même Dieu, il a commencé comment? Parfait. Non. 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 Mais s'il avait commencé parfait, comment se fait-il qu'il y ait des créatures, Adam et Ève, les sacrificateurs, qui étaient des gens avec défaut? Moi, je pose la question. Sois intelligent. Il ne faut pas parler comme un religieux. Toi aussi. Il faut parler comme un religieux. Voilà. Si c'était parfait, pourquoi avant la fondation du monde, son dessein, c'était d'avoir des enfants sous la figure de Jésus-Christ? Si ce qu'il avait commencé à faire là, c'était parfait. Non, il y avait un but, un objectif à atteindre. C'est ça que je dis. Voilà. Donc, qui ne peut pas atteindre tant que il n'y a pas mort et résurrection. Or, mort et résurrection de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ça dit. Voilà ça qui est là. Voilà. C'est Jésus-Christ. Amen. Et puis maintenant, à partir de là maintenant, Dieu étant un fils parfait, un père parfait, un sacrificateur parfait, un Dieu parfait, objet d'adoration parfait, dans un temple parfait, avec des adorateurs parfaits. Alléluia. Voilà, il peut perfectionner, parce que son sang est parfait maintenant. Le sang est parfait. C'est pas ça. Le sang est parfait. Avant, ça n'était pas parfait. Hein? Attends, lisons ça ici. Hébreu chapitre 10, verset 1 à 4. En effet, la loi qui possède une homme de bien à venir et non les a représenté des choses ne peut jamais. Ce qui n'est pas parfait là, ça ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Jamais. Et pourquoi il ne peut pas amener les assistants? Il ne peut pas amener les assistants à la perfection. Lui-même, est-ce qu'il est parfait? Lui-même, est-ce qu'il est parfait? L'agneau là, est-ce qu'il est parfait? Et puis c'est lui qui va te parfaire. Lui-même, il a besoin d'être perfectionné. Mais est-ce qu'il est parfait? Le bouc là, est-ce que lui-même il est parfait? Et c'est lui qui va te rendre parfait. Aïe, toi aussi. L'offrande que tu viens de faire là, l'offrande que tu viens de faire, est-ce que l'offrande même est parfaite? Et puis c'est cette offrande qui va te présenter parfait devant Dieu. Hey, toi aussi. Non. Maintenant, le verset 14 le dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, l'autre côté, là, ils ont fait offrande là. Ils ont tué les moutons. Ils ont tué les boucs. Ils ont tué des. Les Salomon là, 1000 bœufs. Oh, nous avons des gars qui disent, mais vous avez fait pour vous, hein? Hein? Et bien, tu vois, le gars où passait là, il dit que vous voyez les Salomon, ils avaient offert 1000 bœufs. Vous voyez comment ils aimaient Dieu. Vous voyez comment. Vous voyez. Oh, le voyou. Aïe. Et puis, il a envie de faire ça, il est devenu parfait. Il a envie de faire ça au fond de 1000 bœufs, il est devenu parfait. Bon, mais on nous dit ici que Jésus-Christ, par une seule offrande, regarde, hein, par une seule offrande, pas par 10 000 offrandes. Salomon, il en fait, faisait toute sa vie, même peut-être c'est 100 000, 200 000, peut-être millions, hein. C'est pas ça. Il a fait quand zéro. Zéro. Jésus-Christ, lui vient. Une seule offrande. Alléluia. Il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Une seule offrande. Une seule offrande. C'est une seule offrande. C'est une seule offrande. Il peut maintenant amener, parce qu'il est mort ressuscité. Voilà, il peut. Il est revenu. Pour emmener à la perfection. Pour t'emmener, donc pour parfaire ta vie.
Hein, pas seulement le fait de pardonner tes péchés, mais maintenant pour avoir le droit de faire quoi? De te prendre pour te perfectionner comme une pâte. Hein? Voilà, une pâte qui peut manipuler pourvu que tu acceptes. Pourvu que tu acceptes qu'il te manipule. Hein? Dis non, il ne faut pas perfectionner ici là. Hein? Faut pas perfectionner ici là, c'est quand Jésus tu vas me tuer. Faut pas perfectionner ici là. Il faut laisser. Hein? Perfectionner, c'est aussi remplacer. C'est ce qu'on t'a dit, non? Perfectionner, enlever. Donc quand tu enlèves le défaut, et maintenant tu mets quoi là-bas? Hein? Voilà. Perfectionner, c'est aussi remplacer. Enlever ce qui est mauvais, il enlève pour toi là. Il enlève pour toi là, et puis il met pour lui. Tu es d'accord? Mais il n'a qu'à laisser pour toi. Ça fait mal. Hein? S'il enlève pour toi, s'il enlève pour toi, et puis il met pour lui, ça ne va pas te faire plaisir au début. Pas du tout. Il ne faut pas me dire que ça te fait plaisir. Non. Il a enlevé ton travail, il a enlevé ton mari, il a enlevé ta femme, il a enlevé tout. Maintenant, il veut prendre la place de ta femme. Toi, tu vas aimer cette partie-là. S'il te plaît, tu vas aimer cette partie du film-là. Tu vas... Ah, tu as vu, c'est ça. Nous, on pense qu'on dit quoi? Il enlève pour moi, il met pour lui. C'est-à-dire, dans sa tête, là, nous, dans notre tête, là, lui, il voit l'argent en train de venir. Hein. Lui, il voit l'argent, il voit le mariage en train de venir. Il voit, c'est ça que lui croit. Oh. Si c'est pas ce qu'on nous prête dans nos églises. C'est pas ce qu'on prête. Si. Et il ne prêche pas, Dieu qui enlève la mauvaise vie de Kwaku Daniel et qui met pour lui. Et il voit que s'il enlevait le travail, il va mettre un autre travail. Quand il met un autre travail là, c'est ça qu'il a bien fait. Non, c'est pas parfait. Même s'il enlève cette femme, il met une autre femme, c'est pas parfait. Même s'il enlève cet homme, il met un autre homme, c'est pas parfait. S'il enlève ce travail, il met un autre travail, c'est pas... Parce que tu vas perdre ce travail. Oh, toi aussi. Tu vas le perdre. La même chose qu'il a mis là, ça va, tu vas perdre ça encore. Donc il faut qu'il se mette lui-même. Oh, toi aussi. On parle de perfection. On parle de quelque chose qui est embryonnaire, approximatif. Quelque chose que toi et moi, on va jouir de ça point temps. C'est pour ça que de l'autre côté du rideau du temps, il n'y a pas mariage. Mais à qui? Il y a quel mariage? Mariage avec qui? Tu ne sais pas que c'est avec lui. Tu ne sais pas. Donc s'il a enlevé pour toi, là, c'est pour mettre pour qui? Il doit remplacer avec quoi? Hein? Regarde. Ah, le vrai. Nous, l'église Azou, on est en train de faire là. Ça c'est on va dire quoi, la vraie comédie. La vraie comédie religieuse. Et nous, on appelle ça perfection. Perfection, quelque chose que je vais perdre. J'ai pleuré, l'autre là, j'ai perdu. Je viens encore pleurer, l'autre encore, je perds. Je perds encore. Donc, tu veux que je pleure toute ma vie? Tu veux que je sois malheureux toute ma vie? Et c'est ça la perfection. Ah. Voilà, c'est qu'il y a problème dans la tête des chrétiens, les valeurs. Hein, les valeurs de chercher. Joël chapitre 2, verset 25. Dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilec, le asile et de Gaza. Ma grande amie que je vais envoyer vers vous. Donc, remplacer, on dit, remplacer pour faire quoi? Améliorer. Remplacer. Je vous remplacerai. Mais à quel moment Dieu a commencé à remplacer? Monsieur Dieu, avant que tu commences à remplacer, commence sur toi-même. Commence sur toi-même. Il ne faut pas le dire d'abord sur moi. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. S'il ne commence pas sur lui-même, puis maintenant il vient sur moi, pourquoi? Tu commences sur toi-même. Il faut remplacer. Commence à remplacer. Voilà, si c'est si facile, ça ne fait pas mal. Si, ça fait mal. Ça fait mal. Ah oui? Donc il a commencé sur lui-même. Perfectionner. Ben, c'est lui le créateur. Perfectionner, c'était lui-même. Moi, ressuscité, nous avons dit que l'ancienne figure, l'éternel Dieu, son sacrifice, sa colère, il est fâché. Un des trois, il est fâché. On dit, bon, viens Jésus-Christ. Puis arrête de te fâcher. Voilà, il faut nous pardonner. Voilà. Donc c'est remplacé. Ok? Maintenant, quand il est devenu, puisqu'il est devenu Jésus-Christ, et puis que nous sommes toujours dans l'affaire de Adam et Ève là, maintenant c'est qu'il doit remplacer pour nous aussi. C'est ce que je te dis là, non? Donc maintenant, il y a ces deux choses qui vont enlever, et puis souvent il enlève des...
Souvent, dans l'air des choses, même, tu dis, hey, les gars vont me tuer. Les gars vont me tuer. Affaire des chrétiens, là, si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Quand c'est comme ça, l'autre va dire que si c'est comme ça, c'est que c'est bon, je ne veux plus être chrétien. Pardon, je ne veux plus être chrétien. Tu ne veux pas être chrétien, tu veux être quoi? Hein? C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation, il nous a bénis. Il nous a bénis. Avant la fondation, il nous a bénis. C'est ça, bénédiction, monsieur et madame. Hein? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8. Il dit, faites disparaître le vieux levain, avec que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre pâte, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Donc ici, il y a deux choses que je vais dire. On commence par le verset 8. Célébrons donc la fête. Donc il nous montre ici, Paul nous montre ici la vie que nous devons célébrer. Hein, la vie, il dit célébrons donc la fête. Hein? Voilà. Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. C'est Christ notre Pâque a été immolé. Bon, les gens de l'ancienne alliance, ils célébraient quelle vie? Pâques, ils célébraient quelle vie? Pentecôte, ils célébraient quelle vie? Choukot, ils célébraient quelle vie? Et tous les autres, ils célébraient quelle vie? C'est quelle vie ils célébraient? La médiocrité, s'il te plaît. La médiocrité. Oui. La vie, est-ce que la vie qu'ils célébraient là, est-ce que la vie qu'ils célébraient là, c'était la vie de Jésus-Christ mort ressuscité? C'était ça. Hein? Voilà, donc c'est pas bon. Pour là, c'est pas bon. Et puis Dieu te montre que c'est pas bon. Célébrer cette vie-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ça que tu es encore dans l'imperfection. Tu es un faux adorateur. Tu es un faux adorateur médiocre. Hein? Voilà, si. Même célébrer, parce que ici, là, il dit quoi? Christ n'a pas été immolé. Et célébrer donc la fête. Non, même célébrer Jésus, là, c'est pas Jésus bébé, il faut célébrer. C'est ce qu'il est en train de te dire, c'est pas Jésus bébé. S'il te plaît. Oh. C'est pas Jésus bébé. Non, c'est pas Noël, non. Parce que je te dis, non, Jésus bébé, c'était la vie imparfaite. Hein? Jésus même qui priait et chassait les démons là, c'était la vie imparfaite. Et pourquoi? Mais parce qu'il était soumis à la loi, non? La loi était parfaite. Est-ce qu'il ne faisait pas Pâques? Jésus bébé, Jésus avant sa mort, il ne faisait pas Pâques. Il ne faisait pas Pentecôte. Lui-même, il ne faisait pas ça. Et ça, c'est parfait. On n'a pas circoncis le 8e jour. Tu ne sais pas ça? Hein? Et puis quand il guérissait les malades, il disait aux malades, allez voir le souverain sacrificateur. Allez voir le souverain sacrificateur. Ça, c'est parfait. Je te dis, ça, c'est parfait. Ouais. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Hein? Il faut regarder. Voilà. C'est pour ça même dans les types, regarde, on revient sur le type que j'aime beaucoup, que le Seigneur a ouvert mes yeux dessus, ça qui a été la clé pour commencer à comprendre toutes ces choses. Et Abraham, ici, Genèse 21, le verset 8 à 12. Genèse 21, le verset 8 à 12. Voilà. On voit ici la vie qu'Abraham a célébrée, la vie qu'Abraham a louée, la vie qu'Abraham a élevée. Genèse 21, le verset 8 à 12. On dit que l'enfant grandit, l'éternel d'Isaac, et il fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar. L'Égyptien avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne sera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux de l'Éternel à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, j'ai parlé de célébrer. Hein? Voilà, ici un enfant est né. Et puis maintenant, il a organisé une grande fête. Ok? Pour louer Dieu. C'est pour louer Dieu, non? C'est ça, non? Ok? Voilà, pour louer Dieu parce qu'il avait eu quelle vie? Si, ici, il a eu la vie.
C'est pas seulement Dieu est célèbre, mais la vie que Dieu lui a donnée. Un enfant, c'est la vie que Dieu a donnée, non? Tu es bien d'accord avec ça? Voilà. Maintenant, pourquoi il n'a pas célébré? Il avait déjà eu un autre enfant, Ismaël. Pourquoi il n'a pas célébré Ismaël? Est-ce que Agar n'a pas fait de lui père? Est-ce que quand il est accouché avec la servante là, et puis elle est tombée enceinte, elle a mis un enfant au monde là, est-ce qu'il n'est pas devenu père? Pourquoi il n'a pas célébré cette fête des pères? Pourquoi il n'a pas célébré cette fête des pères? Pourquoi il n'a pas célébré cette fête des mères? Pourquoi il n'a pas célébré naissance, anniversaire de cet enfant? Moi je ne parle même pas de Jésus-Christ rempli de l'esprit. Ici on a Abraham, il n'est même pas rempli de l'esprit, regarde ce qu'il fait. Et toi tu me dis que tu es enfant de Dieu rempli de l'esprit, tu célèbres toi-même ton anniversaire. Tu célèbres l'anniversaire du pasteur, anniversaire de fête des mères, fête des pères. Et puis toi tu es un chrétien. Toi tu es un chrétien. Toi tu connais la parole de Dieu. La médiocrité. Le voleur, Kwaku Daniel, bandit, c'est lui que tu célèbres. Donc tu célèbres quoi? Tu élèves quoi? Tu élèves quoi? Tu magnifies quoi? Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie nous-mêmes? Quelle vie on célèbre? Quelle vie on aime? Maintenant, pourquoi Abraham a fait ça? On nous dit qu'Abraham a fait ça parce que le fils qui avait les promesses, c'est pas Ismaël. Le voici. Voilà la vie. La vie dans laquelle se trouvent les promesses. Oui. Les promesses de quoi? Mais la perfection. De la perfection. Il a vu. L'autre là, c'est imparfait. Ismaël. Et pourtant, c'était une alliance. Il allait sortir avec la c'est imparfait. C'est imparfait. Hein? Le frère. Et la sœur, quelle vie tu célèbres? Ça, c'est un. Quel Christ tu célèbres? Ça, c'est deux. Tu célèbres quelle vie? Mais ta vie, c'est quelle vie tu aimes même? C'est quelle vie tu aimes? La nouvelle vie ou bien l'ancienne? Tous les efforts que tu fais là, tous les efforts que tu fais dans ce monde-là, l'argent, tu coupes, c'est pour honorer qui? Qui? Le vieux Kwaku Daniel là, c'est lui. L'ancienne vie, c'est ça. Si, c'est ça qui te fait travailler, non? C'est ça, non? Et tu dis que tu es intelligent. Une vie qui va se flétrir, une vie qui va se perdre, une vie qui va disparaître. C'est ça que toi tu aimes, non? Et toi tu me dis que tu es chrétien. D'accord? On va continuer dans nos compréhensions religieuses des choses. Dis que non, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il a célébré, il célèbre l'anniversaire de sa maison, anniversaire de sa voiture, anniversaire. Il y a des choses comme ça. Il a dit que non, c'est le grand pasteur Prospère. C'est le grand pasteur pour un voyou qui est en train de vous perdre. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Hein? Donc, regarde ce que la Bible te dit. Hein? Christ notre Pâques a été immolé, célébrons la fête. Qui n'a pas été immolé. Voilà le sujet d'adoration, voilà la vie qu'il faut célébrer. Et quand nous nous réunissons ici, c'est ça. Quand nous nous réunissons ici, c'est pas pour célébrer l'anniversaire de quelqu'un. C'est absurde. Il dit c'est une église chrétienne. Ils sont réunis. Et maintenant, il y a gâteau d'anniversaire qui sort. On dit quoi? Papa pasteur, on est venu vous honorer. Et les chrétiens sont voyous, ils sont assis là. Ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord avec ça. Oh. Ils sont d'accord avec ça. Jean, on entend de respecter l'homme de Dieu. On entend de respecter l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il n'a pas une nouvelle vie. Il n'a pas de nouvelle vie. Ah! Bon, si on n'a pas de nouvelle vie, on n'a qu'à dire les païens. Quand on est parti là-bas, on a vu qu'on n'avait pas de nouvelle vie. Donc on est venu aussi chauffer. Voilà 31 qui va arriver, 24 qui va arriver. C'est quelle vie les gens vont célébrer? Dis-moi, c'est quelle vie? La vie de Jésus. Moi ressuscité. Jésus. Oh. Les voici. Ils sont toujours là. Hein? Il dit que la nouvelle vie, on dit bon, on veut prendre l'ancienne, il ne veut pas. Aïe. C'est pas dit que c'est la nouvelle vie. Dans l'ancienne. Dans l'ancienne, il ne veut pas. Non, ça veut dire que tu aimes la nouvelle vie. Tu l'aimes. Tu aimes. Hein? 2. C'est ce qu'il a dit, non? Célébrer. La vie qu'il faut célébrer. 2. Hein? C'est-à-dire l'obligation qui est réservée aux chrétiens, faire disparaître. Hein, je reviens là. 1 Corinthiens 5. Le verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Faites disparaître le vieux levain. Vieux levain, c'est ancienne vie.
pour les intérêts de l'ancien Daniel. On dit que maintenant tu as une nouvelle vie. Donc lui là, le gars, le vieux là, et ses intérêts doivent disparaître. Ah, c'est là maintenant. C'est là me dit que non, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. C'est dans quel cœur? Tu n'as pas dit ce que ton Dieu avait. Tu n'as pas dit ce que ton Dieu avait, ton papa Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort, en ancienne vie, non? Je crois qu'il a souffert pour faire disparaître, non? C'est pas ce que ton papa Jésus avait. Maintenant, dis-toi, viens, quoi, on va te perfectionner. Viens. Hein? Accepte de mourir à l'ancienne vie, il dit, je ne veux pas. Moi, je vais venir seulement à l'église. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Hein? Moi, je suis venu pour me marier. Voilà. Moi, je suis venu pour chercher travail. C'est tout. Hein? Voilà. Moi, c'est ça que je suis venu chercher. Votre affaire de nourrir, ça ne m'intéresse pas. Bon, maintenant, ça ne t'intéresse pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es même pas comme Jésus. Tu n'es pas comme Jésus. Et tu n'as rien compris de la perfection. Hein? Le frère et la soeur, donc on a quitté sur Jésus, maintenant viens sur pour nous. Ça dit faire disparaître. Faire disparaître. Faire disparaître. Maintenant, celui qui refuse le traitement, de traiter sa vieille nature, son ancienne vie de cette manière, sous prétexte que c'est avec lui que je gagne à manger. Mais c'est comme ça que je gagne à manger, non? C'est avec lui que je gagne à manger, non? C'est comme ça que je gagne à manger. Voilà. Il faut faire ça. Bravo, tu es fort. Tu es sage, tu es intelligent. Si lui, avec lui, ils sont bien à manger. Hein. Le gars là, le voyou là, ancienne vie là. Hein? Non, il fait disparaître par le remplacement. Ici, c'est fait disparaître par le remplacement. Donc, j'enlève, c'est ça. J'enlève ce qui est vieux, et puis maintenant, je mets pour Jésus. J'enlève ce qui est vieux, je mets pour Jésus. J'enlève ce qui est vieux, c'est pour Jésus, on dit de mettre où? On n'a pas dit de mettre pour le pape. Non, c'est pour Jésus. J'enlève ce qui est vieux, je mets pour Jésus. J'enlève les vieilles manières de faire, je mets pour Jésus. J'enlève, je mets pour Jésus. J'enlève, je mets pour Jésus. Il faut enlever pour mettre pour Jésus. Ma soeur, enlève pour mettre pour Jésus. Si tu enlèves pour mettre pour Jésus, c'est que tu es sage. Tu es sage. Oui, si. C'est pour Jésus qui est éternel. Ainsi. Hein? C'est ça. 2 Pierre 1, le verset 5 à 8. À cause de tout cela, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité de Jésus. Il faut ajouter ça. Voilà. Là, ça y est, tu es propre. C'est propre. Tu es en train d'apprendre. Le perfectionnement. C'est ça, non? Lui, ici là, c'est pour Jésus. Ils ont les cités pour Jésus. Hein? L'homme mort ressuscité, le voici. Alléluia. Ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas une affaire de couleur de peau. Ce sont les aptitudes moraux et spirituelles du personnage. Du personnage. Quand une mère ressuscite, il devient esprit de vérité. Le voici. Hein? Maintenant, il se réincarne dans des hommes et des femmes pour faire quoi? Pour enlever. C'est le sacrificateur, non? Pour sacrifier, pour tuer l'ancienne nature. Et même pour lui, il enlève, il met pour lui. Maintenant, si tu ne veux pas qu'il te traite de cette manière, c'est que tu n'as pas d'héritage avec lui. Oui, monsieur. Non, bon, il faut rester là. Tu ne veux pas qu'il te traite comme ça, non? Toi, tu veux être un papou. Si. Il ne faut pas te traiter comme papou. Papou, il ne faut pas trop le blesser. Papou, il ne faut pas trop l'emmerder. C'est l'enfant chéri de Dieu, c'est qui ne t'aime pas. C'est qui ne t'aime pas. Ce Dieu ne t'aime pas. Il te voit aller à l'enfer et puis il ne t'arrête pas pour te perfectionner. Il ne t'aime pas. C'est qu'il ne fait rien avec toi. Il ne fait rien avec toi. Autrement, tu vas voir dedans. Ce qu'il va faire. Non, si. C'est ce que tu crois. Marc 8, le verset 34. Il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est ça, fait disparaître, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie,
à cause de moi. Voilà. Donc il perd quelque chose puis il remplace. Il enlève et puis maintenant il met autre chose à sa place. Qu'est-ce qu'il met à sa place? L'amour de lui et l'évangile. Et à cause de moi de la bonne nouvelle, la sauvera. Que serait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est une affaire, hein? C'est un business. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui. C'est donnant-donnant. Si. Ouais. Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, à vous donner, donne ce qui est ancien. Et puis, prends pour Jésus. On dit, quoi vous donner, donne ce qui est ancien. Et prends ce qui est nouveau. Il dit, non, moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Pourquoi? Mais parce que j'aime bien l'ancien là. J'aime bien cet ancien chaussure. Pourquoi je vais la donner? Pourquoi j'aime cette ancienne vie? Mais pourquoi je vais la donner? Dis d'accord, garde-la, puis disparaît. Disparaît. Ah, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver? Oh. Dis bon d'accord, comme on t'aime la garde, et puis dit que c'est que Dieu m'aime. Oh, mon frère! Oh. C'est que tu vas disparaître. Oui, parce que l'ancien va disparaître. L'ancien, lui, est destiné à disparaître. Hein? D'abord, ici, Hébreux 8:13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Condamné à disparaître. Donc, dès lors que Jésus-Christ meurt, ressuscite, et puis devient une nouvelle création, Dieu devient une nouvelle création, c'est que tout ce qui est ancien, tout ce qu'il a eu sous le visage de l'Éternel, là, condamné à disparaître. Viens le trouver ici, oh. Quitte dans pour l'Éternel, là, viens le trouver ici, oh. Et pour le trouver ici, il faut passer par. Il est passé par où vous venez là. On passe aussi comme ça, puis sort là-bas. Si. Viens le trouver ici, oh. Si tu refuses de venir le trouver ici, c'est que tu t'es condamné toi-même à disparaître. La voiture, à cause de laquelle tu vas. C'est pas à cause du copain tu vas venir. C'est pas que de la belle vie, tu t'appelles. Bon, bref, en guillemets, c'est que tu appelles. C'est pas que tu vas venir. C'est pas que de ça. Et tu crois que. Nous sommes des voyous. Hein. Et tu crois que la chose pour laquelle tu vas venir là, ça va rester avec toi éternellement. C'est ce que toi tu crois. C'est ce que toi tu crois. Et tu crois que si tu meurs, le monde va s'arrêter à cause de toi. Toi. Et que tes amis, ta copine et tes copains vont aussi te suivre dans la tombe parce qu'ils t'aiment. Toi, c'est ce que tu crois. D'accord. Faut pas les fuir pour venir à Jésus. Il faut rester. Reste avec eux. Reste. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? Dieu lui-même, sachant que la vie qu'il avait n'était pas parfaite, voulant la perfectionner, devait donc passer par de la mort à la vie. Alléluia. Et dès lors que Dieu lui-même fait ça, ce que nous t'expliquons, ça veut dire que tout ce qu'il avait créé dans l'ancien monde, parce que maintenant le monde sur lequel nous on marche devient ancien, puisqu'il y a un nouveau. Il y a un nouveau qui est en gestation et qu'il est en train de créer. Dès lors, tous ceux qui sont dans l'ancien là, fuyez pour le trouver là-bas. Mais si tu fuis pour le trouver là-bas, c'est qu'il y a des choses que tu dois perdre. Oui. Là, tu peux être dans les démons. Non, ça n'a aucun sens. Voilà. Comme les gens qui sont dans l'âge de Noé là. Voilà. Dès lors qu'il dit qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et tous ceux qui sont pas dans la vont mourir. Toi qui es dehors là, si tu es malin, fuis, va dans l'âge. Voilà. Ça, c'est le nouveau monde. Et puis, il y a l'ancien. Mais c'était une figure qui nous montrait, hein, là où on s'en va. La perfection. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ici, Apocalypse chapitre 21, le verset 1 et le verset 4. Voilà, il a dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Hein? Et la main n'était plus. Verset 4, pour aller plus vite. Et il essuiera toute l'âme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et ils ont pas dit où? Ils ont pas dit où?
Mais ça n'existe plus. Hein, ça n'existe plus. Ok? Mais ça, là, on est maintenant, on est dans le parfait, le plus que parfait. Hein? Mais ça là, ça a commencé où? Ça a commencé, du moins, je peux dire, c'est que c'est dans ça on est. Ça a déjà commencé. Hein? Dans le spirituel, la terre là, c'est toi. C'est toi. Les premières choses doivent disparaître. Les premières choses doivent disparaître dès. Si tu ne veux pas que les premières choses disparaissent, il faut quitter l'église. Va dans n'importe quelle église tu veux. Oh, c'est toi-même qui va disparaître. C'est toi qui va disparaître dès. C'est ça qu'on a vu sinon. Les premières choses qui avaient disparu là, les voyous, les bandits, les incrédules, les gens qu'on avait parlé, tout ça, ils ne sont plus là. Et pourquoi ils ne sont plus là? Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé de faire quoi? De mourir avec Jésus à l'ancien monde. Et eux ne veulent pas renoncer à leurs droits. Hein? Et dans l'ancien monde, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent fréquenter l'église seulement. C'est tout. Ils ne veulent pas aller plus loin que ça. Lui, c'est pas ça qu'il cherche. Voilà, il y a les sorciers, il n'a qu'à prier, Jésus va nous protéger des sorciers. Hein? Il y a le diable aussi qui est là. Bon, là, il croit en ça. Voilà, mais il veut qu'on le protège des sorciers, on protège son travail, on protège son argent, on protège sa famille, on protège... Voilà, mais lui, il ne veut pas aller mourir avec Jésus. Non, lui il ne veut pas ça. Lui, il veut que Jésus le remplace et ajoute les choses ici, de ce côté, s'il lui veut tant. Voilà, c'est ce que lui veut. C'est ce que lui veut. Si Jésus lui prend un travail, il faut qu'il lui donne un travail plus grand. Et le pasteur lui dit que si Jésus te prend, il va lui donner un travail plus grand. Mais lui, c'est ce qu'il veut. C'est ce Jésus-là que lui conçoit dans son cœur. Lui ne voit pas le Jésus qui va te prendre quelque chose pour se remplacer lui-même dans ta vie. Lui ne veut pas de ce Jésus-là. Ce Jésus-là crée des dommages. Ce Jésus-là crée du tort à la vie. Mais lui ne veut pas de cet évangile-là. Non. Il ne veut pas de ça. Lui, l'évangile dit que tu vas ajouter. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Tu ajoutes le mariage. Après le mariage, tu ajoutes le travail. Après le travail, tu ajoutes ceci. Tu ajoutes la maison. Tu ajoutes la maison. Quand tu as lu dans 2 Pierre 1, le verset 5 à 8, tu as vu, on a parlé de maison là-bas. Tu as vu, on a parlé de maison. On a parlé de tes bœufs. D'accord. Après, on va ajouter le mariage. Il ne faut pas ajouter ce qui est là-bas aussi. Il ne faut pas ajouter. Je dis, moi, je ne fais rien avec ça. D'accord. À la fin, qu'est-ce qui va arriver? C'est là que nous sommes. À la fin, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura disparition. Pourquoi il y a une disparition? Même la première terre sera nouvelle. Voilà, dès lors qu'on enlève les défauts. Ici, là, c'est les défauts qui sont enlevés. Les défauts qui sont sur la terre physique sont enlevés. La terre devient une terre nouvelle. Bien, maintenant, sur le plan spirituel, les défauts qu'on doit enlever dans moi, ma vie. Parce que quand je viens à Jésus, c'est pourquoi on enlève les défauts. Ok? Et puis Jésus va remplacer les défauts là par sa vie, ça perfectionné. Ok? Amen. Et dès lors que moi, au bout d'année, je suis perfectionné, dans ce cas, c'est que je suis censé perfectionner quelqu'un d'autre. Lui, c'est perfectionner qui perfectionne. Si je ne peux pas perfectionner quelqu'un, un chrétien, perfectionner la foi de quelqu'un, ce que j'ai dit, parler avec quelqu'un de la foi en Christ, et lui montrer de manière précise et correcte les choses de Christ. Si je ne peux pas, je suis dans l'église et je ne peux pas faire ça, c'est parce que moi, je ne suis pas perfectionné. Et je refuse de perfectionner. Je refuse. Je ne veux pas faire partie du film là. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Voilà. Je suis venu pour chercher les biens. Les biens de l'autre monde. Voilà. Que je vais quitter d'ailleurs. Regarde ici, Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18 dit que parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec de nu. Je te conseille à ceux de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Amen.
Maintenant, ici, il est en train de blâmer l'église. Ici, verset 22 dit que c'est à l'église il parle. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais ici, il n'est pas en train de congratuler. Il n'est pas en train de féliciter. Ici, c'est l'église du temps de la fin. Les chrétiens de ce temps de la fin. Mais il est en train de les blâmer. Hein? Il est en train de faire des reproches. Et pourquoi il a fait des reproches? Parce que ils ne sont pas capables de perfectionner quelqu'un. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. L'église comme ça, là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Hein? Vous savez, normalement, un chrétien mature, c'est-à-dire un chrétien mature. Hein? Il atteint la maturité. Hein? Il atteint la maturité pour faire quoi? C'est qu'il est perfectionné. Voilà, on l'a perfectionné dans la foi. Sa foi, on l'a perfectionné. Vous voyez? C'est pour ça que, tu vois, moi je ne crois pas dans ces évangiles où les églises, façon. Vous êtes dans le fait d'église, c'est toujours la même chose. On va prier pour commencer le moment du Seigneur. On va prier pour terminer. Vous êtes toujours dans ça. 1000 ans, vous êtes toujours dans ça. Mais vous lisez quelle Bible? Et puis vous avez quel Saint-Esprit qui n'est pas capable de vous perfectionner. Et vous ne croyez pas, c'est-à-dire que pour vous, si tu ne fais pas ça, c'est que Dieu n'est pas là dans le culte. Ah! Oh! On va aller au temple. On doit se sanctifier. Maintenant, dans ce film de sanctifier, on va chasser les démons. On va chasser les démons, on va chasser tous les démons d'Abidjan, puis on va commencer le culte. Tout ça, ça veut dire quoi? Bon, ça, je peux comprendre qu'au bout Daniel, tu as peut-être 6 mois de conversion, 1 an de conversion, tu es dans ça. C'est normal, tu es un enfant. Mais avec le temps, tu ne te perfectionnes pas dans le métier que tu es en train de faire là. Tu continues de faire les mêmes fautes. Ah! Ça, c'est quelle sorte de serviteur, ça? D'où le même évangile. Il est dans traversée, l'année prochaine traversée, l'année prochaine traversée, et ça finit pas. Mais mieux, ils vont de mal en pire. Et les gens disent que c'est ça qui est l'église. Mais vous êtes aveugle ou bien quoi? Vous ne voyez pas que les gens là, ils ne sont pas dans les perfectionner, mais d'abrutis les chrétiens. Vous ne voyez pas? Ah! C'est quelle sorte de vie chrétienne? Où au lieu d'aller de perfection en perfection, au lieu de s'améliorer pour aller, on devient encore pire, pire. Et moi on me dit que non, il croit en Jésus. De quel Jésus vous me parlez? Jésus ne perfectionne pas la vie de quelqu'un. Oui. On a tous commencé avec quoi? Baptême trinitaire. Dans la Trinité. On était quoi dans le dîme? On était dans ces évangiles-là. Noël, 30 ans. On était dans ces trucs-là. Nous, on était dedans. Et puis, quand Daniel, combien, peut-être 25 ans après, tu continues de prêcher ça encore. Ça ne va pas dans ta tête ou bien quoi? Si tu marches avec qui? Nous savons que tu marches avec le monde. Non, tu ne marches pas avec Jésus. C'est pas vrai. Il ne faut pas me mentir. Tu ne marches pas avec Jésus. Tu marches avec l'église là. Tu marches avec l'esprit de ton temps. Ensuite, si tu marches avec Jésus, Jésus va perfectionner ta vie, je te dis, monsieur. Je te dis, madame. Il va te perfectionner. Hein? Comme Pierre, le jour de la Pentecôte, il a prêché. Il y a eu près de 3000 âmes qui sont convertis. Mais quand il dit Acte chapitre 10, hein, quand Pierre est appelé de la maison de Corneille, le Seigneur lui révèle, on va le lire, Acte chapitre 10, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Et Pierre, le Seigneur lui révèle, les animaux impurs. On dit qu'il faut manger. Il dit, je ne veux pas. On dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Parce que dans la loi de Moïse, on ne nous a jamais dit de faire des choses comme ça. Il dit, mais moi maintenant, je lui ai fait. Moi, je lui ai fait. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que le Dieu, même l'alliance a été perfectionnée. Le Dieu même a été perfectionné. La doctrine a été perfectionnée. Maintenant, Pierre devait être perfectionné pour aller sauver Corneille. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Si Dieu l'avait laissé dans ça, je dis, il a déjà prêché, 3000 personnes sont converties. Si Dieu l'avait laissé dans ça, il ne serait jamais allé dans la maison de Corneille. Jamais de la vie. Mais pourtant, il est chrétien, non? Ah. Tu me parles de quoi? Bah, tu as chassé tous les démons d'Abidjan, ça veut dire que tu es perfection. Ça veut dire que tu es dans la perfection. C'est ce que ça veut dire. Non, on regarde ce que tu prêches. Mais pourquoi tu ne marches pas de connaissance en connaissance? Pourquoi tu n'évolues pas? Hein? Pourquoi ça ne s'améliore pas? Pourquoi
pourquoi ton message ne s'améliore pas? Pourquoi ton adoration ne s'améliore pas? Église de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ça qui est révélé dans l'âge de l'idée de Laodicée. Il dit que je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et il n'a pas dit que c'est faux. Que tu n'as enrichi pour eux, là, c'est l'argent. Hein? C'est l'argent. Ils se félicitent, vous voyez des gens comme ça. Et on voit leur sujet d'adoration, leurs offrandes. Tout ça, on vous connaît. On vous voit. Nous autres, on vous voit. On voit vous vos sujets d'adoration là. Ce n'est pas le sujet d'adoration de l'homme nouveau. C'est toujours le sujet d'adoration des païens. On vous voit. Et quand Jésus a parlé de cette église, il n'a pas félicité. Il a blâmé. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ne me ressemble si pauvre. Pauvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc tu ne peux pas enrichir quelqu'un qui est pauvre. Est-ce qu'il peut enrichir quelqu'un? C'est que lui-même il a un problème. Lui-même il a besoin qu'on l'enrichisse. Il a besoin qu'on l'enrichisse. Maintenant ici, il s'agit de quelle richesse? Verset 18, je te conseille la seule de moi. L'heure pouvait par le fait avant que tu deviennes riche. Viens chez moi. Quel moi? Christ ressuscité, Dieu ressuscité. Viens maintenant, il va te donner la vraie richesse. Pour faire quoi? Pour perfectionner. Hein? Un homme même qui s'enrichit sur le plan naturel, il ne va pas être perfectionné. Il ne va pas perfectionner sa vie. Ah, t'en as toi aussi. Est-ce qu'il va continuer de vivre dans le même dénuement? Non, il va perfectionner sa vie. Voilà. Maintenant, parlons aussi de la richesse que l'Église doit avoir, que le chrétien doit avoir. Parce que s'il n'a pas cette richesse, pourquoi tu ne l'as pas? Tu dis que tu es chrétien. Pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi? C'est que tu ne parles pas avec Jésus. Ou alors c'est que tu refuses d'aller de l'autre côté et de tendre vers Jésus. Tu refuses. Cette partie-là, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas abandonner l'ancienne vie. Tu ne veux pas abandonner ces anciennes choses. Tu ne veux pas abandonner ses avantages. Tu ne veux pas abandonner cette sorte de vie que Dieu lui-même n'a pas aimé, qu'il a blâmé. C'est pour ça qu'il est venu mourir à cette vie. Faire quoi? Passer de l'autre côté et nous donner la meilleure vie. Ah, frère, mon frère, ma soeur. Amen et amen. J'espère qu'on ne fait pas partie de ces gens que Jésus-Christ blâme dans ce temps de la fin. Hein? Elle est blâmée parce qu'elle est incapable. Elle va avoir des pasteurs, mais imperfectionnés. Elle va avoir des prophètes imperfectionnés. L'église même est pauvre. Toi, tu vas mettre au monde quelqu'un qui est riche. L'église même est aveugle. Toi, tu vas mettre au monde quelqu'un qui voit. L'église même est malheureuse. Toi, tu peux mettre au monde quelqu'un qui est heureux. Tel tu es, tel est celui qui est sorti de toi. Tu ne sais pas ça. Tu peux faire quoi? C'est ce que tu es que tu vas donner à l'autre. Si c'est je vous salue Marie, c'est ce que tu vas donner. Si c'est traversé, c'est ce que tu vas donner. Si c'est imperfect, c'est ce que tu vas donner. Tu vas donner que ce que Jésus te donne, parce que tu peux faire autrement. Maintenant, quand tu n'es pas un élu avant la fondation du monde, pour entrer dans ce mystère de Dieu, tu n'es pas dedans. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas enseigner l'imperfection comme étant la perfection. Et les chrétiens aussi qui ne pas bien dire, ils vont dire que c'est ça la perfection, quelque chose qui va nous abandonner, c'est ça la perfection. Un mariage qui va m'abandonner, c'est ça la perfection. Un travail qui va me laisser, c'est ça la perfection. Est-ce que tu crois? Même la vie, même quand tu te regardes dans le miroir, tu ne te vois pas vieillir. Une jeunesse, il va t'amener, c'est ça la perfection. Tu ne te vois pas. Même si on dit que, comme il dit, même si on dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais tu ne crois pas à la mort, tu ne crois pas. Mais c'est censé t'amener à croire en Dieu, à ce que je sache. C'est la seule solution pour sortir de là. Amen et amen. Comment l'Église et les chrétiens va-t-il arriver à perfectionner la vie s'il n'est pas perfectionné? Et comment va-t-il être perfectionné s'il refuse de mourir avec Christ aux anciennes choses pour recevoir de la nouvelle? Comment? Dis-moi comment. Comment peut-il y arriver? Hein? Reviens même sur Abraham. Ça dit que c'est le type parfait. Comment Abraham et Sarai
pouvaient arriver à perfectionner la vie d'Isaac. Parce que Isaac doit descendre d'eux. Mais comment vont-ils réussir à donner à Isaac ce que les autres n'ont pas donné à leurs enfants? Comment vont-ils réussir à le faire s'ils refusent que Dieu procède à des remplacements dans leur vie? Ils refusent. Dis-moi, je ne veux pas. Tu veux changer mon nom, pourquoi? Hein? On dit, viens ici, considère. Tu ne sais pas que ça fait mal. Tu ne sais pas que c'est quel Dieu ça. Tu ne sais pas que ça fait mal. Hein? On va lever les défauts dans la vie, nos amis, il ne veut pas. Bon, maintenant, s'il va avoir enfant, si Abraham avait eu enfant, il avait dit à Ismaël, s'il va avoir enfant, il va avoir ces deux. Hein? Si, il va avoir. Hein? Et puis après la fin, ça sera quoi? La fin du film, ça sera quoi? Il va disparaître avec ses deux. Et ses enfants. Tu ne sais pas ça? Non, bon. Et il n'a qu'à, si seulement il avait refusé. Mais comment dire, le père de la foi. Est-ce que circoncision c'est quelque chose de facile? Un vieillard de près de 99 ans. Aïe, est-ce que c'est un enfant? L'attraper. Pas ici, on va te circoncire, ouais. C'est-à-dire que c'est quel Dieu ça? Hein? Les Moabites là-bas, est-ce que c'est comme ça? Pourquoi tu me traites comme ça? Hein? Et que les Moabites là, pourquoi tu ne les traites pas comme ça? Et que les Égyptiens là, pourquoi tu ne les traites pas comme ça? Pourquoi c'est moi que tu dis que tu as appelé, tu me traites comme ça? Hein? Et puis après, maintenant, quand même il a eu l'enfant là, fils unique, tu sais non? Isaac, fils unique, c'est-à-dire il a donné une vie dans son temps qui était quoi? L'embryon, rudimentaire, mais de la perfection. Parce que Isaac c'est fils unique. Donc une vie qui n'est pas comme pour les autres. Ok? Il a réussi. Lui et sa femme, pourquoi? Parce qu'ils ont été perfectionnés. Ok? Mais maintenant, même quand ils ont eu un enfant là, Dieu dit, il faut prendre l'enfant là, puis il va le tuer. Prends l'enfant, va le tuer. Ah, tu as vu ça, non? Tu as vu la partie là, non? Tout c'est unique. Parce que depuis que Adam, tout ça adore là, Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de tuer son enfant. Jamais. Tout ça c'est unique. Ce sont des images, ce sont des figures. Jamais. Vous retournez dans la Bible. Jamais. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Il a sacrifié des animaux. Maintenant quand c'est arrivé ici pour lui là, on a changé tout, changé. Ok? Il a eu Isaac. On dit qu'il faut prendre l'enfant pour aller le tuer. Amen. Et puis on dit encore là, Abraham a eu la foi que Dieu va le ressusciter. Oh, alléluia. Hein? Ouais. Moi, je me demande si c'était nous autres, est-ce qu'on allait accepter? Ah, là, là, maintenant commence. Pourquoi moi? Pourquoi ça, c'est 6 mois que ça fait? Pourquoi c'est moi? Voilà. Mais ils sont partis, tu as vu, non, comme j'essaie d'expliquer dans les autres leçons, c'est pas seulement la foi d'Abraham, mais la foi d'Isaac. La foi d'Isaac parce que Isaac s'est soumis. Est-ce que tu as envie de te soumettre? On veut te tuer, hein? Les frères. Si, on veut te tuer, hein? Tu vas te soumettre? Est-ce que l'instinct, normalement l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct animal, ça veut dire que quand tu sens que tu es en danger, quand tu sens qu'on veut te tuer, tu fais quoi? Tu te soumets? C'est vrai? Non. Tu te défends. C'est ça qui est normal. Tu te défends. Ok? Mais Isaac ne s'est pas défendu. On l'a pris, on l'a couché, il est toujours couché. On envoie un couteau, il est... Tu es encore là. C'est moi, le temps que tu tournes comme ça, mais peut-être que c'est poussière que tu vas me voir. Ciao. Mais quand tu n'as pas sauvé, c'est ce que Jésus a dit, non? Puisqu'il ne s'est pas sauvé, il a été sauvé. Puisqu'il ne s'est pas sauvé, il a été sauvé. Si tu ne te sauves pas, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. C'est la seule manière d'échapper. Puisqu'il ne s'est pas sauvé et qu'il a eu confiance, il a été sauvé. Amen. Et puis maintenant, Abraham prend son enfant, il retourne dans la maison. Maintenant, moi je pose la question. Quand Abraham prend l'enfant, il retourne dans la maison là. Abraham va adorer Dieu comment maintenant? Tu as vu le sujet d'adoration? Que Dieu vient de lui donner un sujet d'adoration. Le sujet d'adoration, ce n'est pas mon fils est né. Mon fils est né. Avant, c'était mon fils est né, mon fils est né. Maintenant, c'est mon fils est mort. Il est revenu quand il est mort. Voilà. C'est ce qu'on appelle comment? Perfectionner, améliorer. Ah, ou bien, c'est pas ça. Si c'est perfectionné. Donc, Abraham allait de perfection en perfection. Il ne faut pas regarder seulement ce peu monsieur, pardon.
Le chrétien incrédule. Il allait de perfection en perfection. Amen. Mais pour lui, c'était, comment dire, c'était une allégorie. C'était une allégorie, ça qui est dit dans Galates chapitre 4, le verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. Donc c'était une allégorie, c'était une ombre de la parole quand elle vidait sous son vrai visage. Et la parole vient de son vrai visage, ou elle rentre sous son vrai visage, non pas avec la naissance de Jésus, mais elle rentre sous son vrai visage avec la mort et la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et quand Jésus ressuscite dans les morts, ce qui s'explique, là maintenant, il peut maintenant perfectionner. Alléluia. Il peut te perfectionner, il peut me perfectionner. Amen. Et c'est dans ce processus de la vie que nous sommes. Que nous sommes. Ma soeur, mon frère. Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Nous allons vers la fin. Philippiens 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. J'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliez ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça? Amen. Quel est ton but? Ici, il nous présente son but. Voilà, quel est ton but? C'est mariage? Perfection. Si mariage, c'est perfection, ça va perfectionner ta vie. Mais combien c'est pas parfait? Souvent, ça ne perfectionne pas. Souvent, ça peut gâter. Si, souvent, ça peut gâter. Quel est ton but? C'est le travail. Mais souvent, le travail ne perfectionne pas. Souvent, le travail peut gâter. Parce que quand le travail prend la place de Jésus, si le travail prend la place de Jésus, et puis ça ne te dit rien. Oh, j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi. Si un enfant n'a plus la place de Jésus, et puis ça ne te fait rien, j'ai de la peine pour toi. Si l'argent là, son argent a pris sa place, c'est-à-dire que toi tu ne vas pas faire le contraire, j'ai de la peine pour toi. C'est les autres qui vont dire que tu es riche. Jésus dit que tu es pauvre, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es malheureux, tu ne sais pas. Une personne malheureuse et qui ne sait pas, c'est-à-dire que c'est une personne qui a perdu même la raison. Tu es toc toc, tu ne sais pas. Nul, il ne sait pas. Comment est-ce que quelqu'un peut être nul, puis sortir, et puis sort dans les rues, on dit que tu es nul, puis il dit quitte là-bas. Pourquoi vous me jugez? Pourquoi vous me jugez? Vous passez le votre temps à juger les gens, disent non, tu es nul, il faut aller prendre le vêtement de Jésus pour te couvrir. Il dit non, arrêtez de vous juger. Vous avez vos pasteurs, vous êtes toujours en train de condamner les gens. Vous, c'était quelle église? C'est vous ça qui c'est vous ça. Oui, pardon, faut partir. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Pour toi, ce n'est pas la manifestation de l'amour. Parce que pour toi, l'amour, on doit toujours dire oui. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas aussi corriger. Perfectionner, monsieur. Et perfectionner, c'est aussi corriger. Donc, on corrige quelqu'un pour qu'il se perfectionne, monsieur. Quelqu'un qu'on corrige pas, comment va-t-il se perfectionner? Comment peut-il se perfectionner? C'est pour ça que de temps en temps, Dieu lui-même doit nous corriger, comme nous sommes ses enfants, pour nous perfectionner. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions avoir le même but que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que mon but, il avait un but, la perfection de Dieu en Christ. C'est-à-dire être à l'image d'eux. Être à l'image d'eux. Qui? Par le Dieu ancien, le nouveau, mort ressuscité, l'homme nouveau, la nouvelle race d'Adam, la nouvelle race de Dieu, la nouvelle race des rois, la nouvelle race, la race élue. Alléluia. La race élue. Tu vois ça, le frère et la sœur, Colossiens 3, le verset 9 à 11, dit ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et un revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance sur l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni
scythe, ni esclave, ni libre, maintenant moi j'ajoute, ni catholique, ni protestant, ni baptiste, ni assemblée de Dieu, ni chrétien du message, brahmaniste, etc., etc. Mais Christ est tout en tous. Monsieur, voilà le but. Voilà le but des nouveaux Adam. Mais qui sont quoi? Réparés, corrigés, restaurés, rétablis, changés, transformés. Et d'année en année, il y a la transformation continue. Et bien devient parfaite avec la mort. Physique. C'est fini. Voilà. Là, on a enlevé Maria, il y a beaucoup d'années, on a enlevé les autres défauts, là, on enlève maintenant. Les derniers défauts, là. Si, qu'est-ce que tu crois? La mort va enlever. Il enlève. Mais ça, c'est les derniers défauts, là. C'est à cause de ceux-là, il ne peut pas trop s'attacher là. Il dit, ouais, enlève-le. Passe ici. Voilà. Là, il devient parfait. Si, il devient parfait en Christ. Parfait. Alléluia. Le voici. Amen. Ça dit, on ne parle pas des ressemblances physiques. Oh. Les religieux, eux voient des semblances physiques. On parle des ressemblances morales et spirituelles. Même si vous avez la personne parce que vous avez le même amour, même si vous avez la personne parce que vous avez la même vision, ça ne veut pas dire que Jésus est noir. Ça ne veut pas dire que Jésus est blanc. Toi-même là, est-ce que toi-même tu es blanc? Mais toi tu es le Christ, non? Si tu es le Christ, mais est-ce que toi-même tu es blanc? Non. On parle de ressemblance morale et spirituelle. Donc c'est la dernière ressemblance. La première ressemblance, comme nous avons dit, non, Adam et Ève. Et ils étaient faits à l'image d'un Dieu imparfait. Tu sais pas ça? Hein? Voilà, c'est pour ça qu'eux aussi ils ont péché. Hein? Maintenant, le Dieu imparfait, en réalité, il avait un plan. Il veut envoyer les gens à la perfection. C'est ça? Puisqu'il avait ce plan avant, en Christ là, c'était avant la fondation du monde. Donc maintenant, on est sur le chemin. On s'en va. Oui, Adam et Ève. Bah, la loi vient. Et puis lui-même, il naît, il est sous la loi. Alléluia. Tout ça est imperfection. Et puis mort. Quand il y a la résurrection, c'est fini. Le compte à rebours a commencé. Hein? Si. Les jours de l'ancien monde sont comptés. Ça a commencé. On a 2025. On a passé de temps 2026. Les jours de l'ancien monde sont comptés. Ce que tu aimes là, vous savez que tu vas faire Jésus là. Vous dites que lui là, c'est compte à rebours. Il va quitter. Il va disparaître. Cette figure va disparaître. Avec ses rois. Avec ses faux pasteurs, faux prophètes. Hein? Avec son faux mariage. Sa fausse joie. Et tout ce qui est faux. Ça doit dégager. Et les premières choses avaient disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Si ce jour-là va arriver, pour toi et pour moi, hein, le jour de la mort physique, ça va arriver, ça doit arriver. Ça doit arriver, ça fait partie du processus de la perfection. Ce n'est pas un malheur, monsieur. La mort n'est pas un malheur. Bon pour les chrétiens. Non. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un temps de se débarrasser des derniers défauts. Et puis de partir vers le Seigneur. C'est un temps de se débarrasser des derniers défauts. Changer, corriger. Alléluia. Pour entrer dans la perfection. On va s'arrêter là. Oh, gloire. Nous avons chanté ce chant de 400. Car j'ai entendu parler d'un pays si lointain. De 404, j'ai entendu parler